sites péroxyliques, ça veut dire que c'est très ancien. Quand on applique des lumières, il faut choisir le type de lumière qu'il faut, sinon ça peut endommager si c'est des peintures rupestres ou quelque chose comme ça. Alors, il y a certains exemples, c'est pour ça que la référence, c'est-à-dire le cadre référentiel est intéressant. J'ai vu des exemples où, à l'entrée, il crée carrément comme ça une sorte de tableau avec le dessin des éléments qu'on retrouve à l'intérieur et sous là où intervient l'éclairage. Donc, on éclaire, ça veut dire qu'avant de rentrer, on sait qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Effectivement, la Kabylie, à l'instar bien sûr de toute l'Algérie, regorge de ces sites très historiques, des vestiges. Malheureusement, il n'y a pas assez de... Prenez par exemple le Tarihant, le village de Tarihant, prenez le village de Abissa, prenez le village de... Un peu partout, il y a des vestiges magnifiques, mais il n'y a pas de recherche là-dessus, sauf des descriptions. Ce qu'on a retrouvé, c'est... Alors qu'il faut d'abord le situer exactement, la date, déjà pour avoir une idée sur la période. Quand on a une idée sur la période, ça veut dire qu'on connaît à peu près que représente tel ou tel dessin dans le vécu de tous les jours de cette période. Ensuite, le mettre en valeur. D'abord, il faut le sécuriser. Regardez les ruines romaines de Texas. C'est quand même un site des plus importants au niveau parmi d'autres, par sa superficie, par le visuel, etc. Mais à ce jour-là, dans la vision d'urbaniste, ce n'est pas de mettre une clôture, d'avoir un cadenas, de rentrer, etc. C'est comme dans la mémoire collective que cet espace-là fait partie de l'identité de Tixirt. C'est ça la démarche d'intégration d'un site préhistorique, d'un site historique, etc., dans la dynamique urbaine. Comment l'introduire dans les aménagements, les perspectives, etc. Voilà.